Samedi 11 novembre 2023, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission. Connaissez-vous la valeur des indulgences? Eh bien, sachez qu'après la messe, il s'agit du moyen le plus utilisé par les fidèles chrétiens pour soulager les âmes du purgatoire. En réalité, l'indulgence n'absout pas le péché mortel et la peine encourue par le pécheur. Elle exempte seulement des peines temporelles dues au péché actuel déjà pardonné. Par l'indulgence, l'autorité ecclésiastique dispense le trésor spirituel de l'Église. Ce trésor est un fonds composé des mérites surabondants de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints. Dans l'Église catholique, les indulgences sont associées à plusieurs actes de piété et à de bonnes œuvres. Par nos actes de piété, nous pouvons donc gagner des indulgences et les appliquer aux âmes du purgatoire. Dans le livre d'or des âmes du purgatoire, vous en apprendrez plus sur le sujet. Thomas à Kempis nous dit de prendre soin nous-mêmes de notre salut et de ne pas nous fier à nos parents et amis pour une chose si importante. On va voir tout de suite que c'est plus prudent. Archangèle Panigarola, religieuse de Milan, avait un zèle admirable pour les âmes du purgatoire. Elle priait beaucoup et faisait prier pour elles. Cependant, elle ne priait presque jamais pour l'âme de son père, Gothard, bien qu'elle l'eût tendrement aimé pendant sa vie. L'idée lui en venait quelquefois, mais elle pensait tout de suite à d'autres choses et à d'autres âmes. Le jour des morts, étant à prier dans sa chambre, tout à coup, son ange gardien lui apparaît et la conduit au purgatoire. Là, parmi une multitude d'âmes, elle reconnut celle de son père, plongée dans un étang d'eau mêlée de glace. À peine Gotha eut-il aperçu sa fille qu'il lui cria « Hélas, Archangèle, comment as-tu pu oublier ton malheureux père dans les tortures qu'il souffre ici? Tu te montres rempli de charité envers les étrangers et j'en ai vu beaucoup monter au ciel par tes prières. Mais pour moi, à qui tu dois tant, tu n'as pas la moindre compassion. Sois donc au moins une fois touché des horribles souffrances que j'endure jour et nuit. » Archangèle, à ses reproches qu'elle méritait, fondit en larmes et dit à son père qu'elle ferait sans retard tout ce qu'il lui demandait. L'ange la conduisit dans un autre lieu. Elle lui demanda pourquoi le bon Dieu avait permis qu'elle ne priât pas pour son père malgré le nombre de fois qu'elle avait pensé à le faire. Je me rappelle même qu'un matin où je commençais à prier pour lui, je fus ravie en esprit et il me sembla que je lui offrais un pain très blanc, mais qu'il le regardait d'un air dédaigneux et refusait de le prendre, ce qui me fit craindre qu'il ne fût damné. Après cette vision, je ne songeais plus guère à prier pour lui, tandis que je priais beaucoup pour les autres. L'ange lui répondit « Votre oubli a été permis de Dieu en punition du peu de zèle de votre père à travailler à son salut et à pratiquer les œuvres pieuses que le ciel lui inspirait. Dieu a permis que vous agissiez envers lui comme il a agi lui-même envers le Seigneur. Oubli pour oubli, telle était la signification de ce refus de pain qui vous a été montré. » Archangèle revint à elle, mais elle était si brisée de chagrin qu'elle n'avait plus un moment de calme. Il lui semblait toujours entendre les cris de son pauvre père et elle versait toutes les larmes de ses yeux. Elle multiplia les prières et les pénitences jusqu'à ce que la justice divine eût été parfaitement satisfaite. Alors, l'âme de son père lui apparut glorieuse, inondée de joie. Elle la remercia, puis s'éleva au ciel, laissant Archangèle avec autant de bonheur qu'elle avait eu de peine. Si nous ne voulons pas longtemps languir dans les supplices du purgatoire, travaillons ardemment à notre salut et secourons beaucoup les défunts.
C'est ce que nous enseigne cette révélation. Merci à vous pour votre attention et surtout pour l'intérêt que vous portez à cette émission. N'oubliez pas de prier pour nos amis, les âmes du purgatoire. À demain pour un nouveau numéro de votre émission. Bonne journée.